Est-ce qu'envoyer des packs de prod à des artistes en 2026, c'est une stratégie qui est encore pertinente? Ou est-ce que c'est devenu un réflexe complètement dépassé que la majorité des compositeurs utilisent en cause? Parce que bon, bah ça marche comme ça et ils pensent qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Parce que si tu regardes autour de toi, c'est encore la manière la plus répandue de faire. On produit, on regroupe plusieurs prods et on les envoie. Après, on attend une réponse et puis s'il n'y en a pas, bon, bah on commence. Et ce qui est intéressant, c'est que plus cette méthode est utilisée, moins elle a l'air de produire de résultats. Mais pour autant, il n'y a personne qui s'arrête vraiment pour analyser pourquoi. Et le problème, comme souvent, c'est pas tant la méthode en elle-même. C'est la manière dont elle est utilisée, le contexte dans lequel elle est appliquée, et surtout le fait que la majorité des compositeurs ne comprennent pas comment ça se passe de l'autre côté une fois que les prods sont envoyés. À la base, envoyer un pack de prods, c'est une stratégie qui est pertinente pour pouvoir proposer différentes directions à un artiste. Ça permet d'augmenter sa capacité à produire, et ça permet aussi de pouvoir avoir plus de chances de tomber juste avec une prod. Mais aujourd'hui, évidemment, ce qui était un avantage, c'est devenu une norme. Et tout ce qui devient une norme perd automatiquement de sa valeur. Parce que si tout le monde envoie des packs, envoyer un pack, ça crée plus de différence. Et ça te place même plutôt au même niveau que tous les autres. Ceci dit, dire que les packs de prod, ça marche plus, ce serait complètement faux et ce serait super simpliste. Parce que dans certains cas, c'est encore super pertinent d'envoyer des packs de prod. Le problème, c'est plutôt que la majorité des compositeurs envoient des packs de prod sans stratégie au final. C'est un peu une question d'automatisme, on se pose pas la question du contexte, ni du moment ou de la pertinence. Et c'est dommage parce qu'un pack de prod, ça peut être extrêmement efficace, mais à condition d'être utilisé dans un cadre précis. Quand tu envoies des packs de prod, tu penses proposer du choix. Mais du point de vue de l'artiste, c'est pas du choix, c'est plutôt une charge. Parce qu'en fait, tu as chaque prod qui doit être écouté et potentiellement testé, ce qui demande du temps et de l'énergie. Et dans un environnement où un artiste reçoit déjà énormément de sollicitations, ce surplus de choix devient un problème à gérer et non plus une solution. Et c'est encore plus le cas quand aucune prod ne s'impose comme un choix évident. Donc la prochaine fois que tu envoies des prods à un artiste, au lieu d'envoyer 5 prods comme ça que tu as fait récemment sans trop te poser de questions, essaye d'en sélectionner une ou deux et demande-toi si pour l'artiste auquel tu les envoies, elles sont suffisamment claires et suffisamment cohérentes pour s'imposer sans effort. Et si c'est pas le cas, c'est pas le nombre de prods que tu envoies ton problème, c'est ta sélection. En fait, l'envoi de packs de prod, il est pertinent dans certains cas. Par exemple, quand tu es déjà intégré dans un environnement et que tu travailles avec un artiste ou avec son équipe, tes packs de prod sont pris et vont servir pour alimenter un processus de création. Et dans ce cas-là, ton pack, c'est pas une tentative, c'est un outil que ces gens utilisent et sur lesquels ces gens voient de la pertinence. En plus, travailler directement avec les équipes d'un artiste, ça te permet d'en savoir plus sur la direction artistique, mais ça te permet aussi de savoir quand est-ce que cet artiste est en train de faire un séminaire par exemple, et quand est-ce qu'il est en période active de recherche et d'écoute. Et ça te donne un immense avantage pour savoir quoi proposer. Et aussi évidemment, la question du timing a un sens, parce que tu peux envoyer la meilleure prod possible pour l'artiste, s'il est dans une toute autre phase, par exemple, je sais pas, il est en tournage pour ses clips ou pour ses contenus pour les réseaux sociaux, il va pas du tout être dans la même phase d'expérimentation que quand il va être en studio, en séminaire pendant une semaine à la plage et qui cherche à faire un album dans telle thématique. Donc l'important pour toi, c'est de te retrouver dans cette situation où tu sais quand est-ce qu'il faut envoyer ou non. Parce que dans la majorité des cas, envoyer des prods à froid, sans relation, sans contexte et sans timing précis, ça va souvent s'apparenter à de la perte de temps et ça va sûrement être très frustrant pour toi. Et de l'autre côté, ça va pas être reçu comme de la valeur, ça va plus être reçu comme du bruit en plus par rapport à ce qu'ils sont en train de faire et le focus qu'ils sont en train d'avoir sur leur projet. Donc au final, ça va plus déranger qu'autre chose, alors que pourtant, tu pars de la bonne intention, c'est-à-dire envoyer de la musique que tu penses qualitative pour l'artiste. Mais évidemment, les timings, ça compte. Donc avant d'envoyer quoi que ce soit, pose-toi une question. Est-ce que mes prods sont un minimum attendus? Et si la réponse est non, c'est pas forcément un problème par rapport à tes packs et aux musiques que tu envoies, c'est plutôt un problème par rapport à ton accès et par rapport au système dans lequel tu évolues. Donc au final, la question c'est pas de savoir si envoyer des packs de prod c'est bien ou c'est mal. La question c'est de savoir si ce que tu fais, les actions que tu mets en place, elles s'inscrivent dans une direction qui est claire. Ou si tu es simplement en train de reproduire un système sans comprendre s'il est utile ou non. Parce que je te le rappelle, c'est pas la méthode qui crée du résultat, c'est la manière dont tu l'inscris dans un système et une stratégie. Donc si aujourd'hui tu envoies des packs de prod toute l'année sans vraiment savoir pourquoi, sans comprendre dans quel cadre tes prods peuvent être reçus ou non, et sans te poser la question de leur pertinence, il y a de grandes chances que, au final, malgré toutes ces actions, tu stagnes et que tu n'arrives pas à faire avancer tes résultats et ta carrière de compositeur. Donc toi, ce qui te manque, c'est plutôt de savoir comment te structurer une trajectoire qui te correspond et qui te permet de te développer d'une manière qui t'intéresse. Le but pour toi, c'est plus de faire des actions de manière automatique, mais plutôt de comprendre comment toi tu devrais faire pour justement arriver au résultat que tu recherches. Et pour ça, je t'ai mis en description un lien dans lequel je t'explique comment moi je m'y prends pour pouvoir structurer mon travail de manière intelligente. Sinon, n'oublie pas de t'abonner,
d'activer la cloche, de mettre un like et de mettre un commentaire. Moi, ça me permet de mieux faire référencer mon travail et puis ça me permet surtout de voir que ça t'a plu et que c'est un type de vidéo, une thématique qui t'intéresse réellement et donc ça me pousse à continuer à faire ça. En attendant, je te souhaite que ça se passe au mieux et je te dis à la prochaine vidéo.